Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, un format un peu plus léger que d'habitude, vacances oblige. Qui dit vacances dit valise. Ça tombe bien, je voyage léger, ayant la chance d'avoir des parents qui vivent dans le sud de la France. Donc, l'espace disponible dans le coffre, je peux y consacrer une large partie aux loisirs, donc que ce soit les livres, les films, avec tout ce qui implique, vidéoprojecteur, barre de son, tout le bordel, et un petit peu les jeux vidéo. Je voulais évoquer les livres que j'emmène, et puis finalement j'ai décidé de me focaliser sur ce MOOC DVD Vision consacré à Clint Eastwood en général et Dirty Harry en particulier, la fameuse saga. Vous pouvez vous procurer la revue avec le lien sous la description de la vidéo. C'est le deuxième numéro de DVD Vision après un premier opus consacré à la saga de Mad Max qui était non moins excellent. Alors il faut savoir que c'est une résurrection de la mythique revue des années 2000 qu'on doit à David Fakrikyan, le papa à l'origine, et qui a visiblement en a chié des ronds de chapeau pour la faire revenir. Il est pratiquement tout seul aux commandes, même si on y trouve d'autres plumes de talent qui avaient déjà œuvré à l'époque. Il faut savoir que David Fakrikyan, c'est quelqu'un dont je suis le travail depuis que je suis gamin. Il m'accompagne depuis l'enfance, c'est presque une figure tutélaire. J'ai acheté une revue de cinéma qui s'appelait SFX, fondée par Alain Bielic, et qui existe toujours d'ailleurs. Revue consacrée aux effets spéciaux. Pour moi, elle allait plus loin que ça, en fait. Les effets spéciaux sont vraiment des outils pour la mise en scène, et je trouvais que c'était une revue qui collait au plus près du processus de fabrication, sur la confection du film, au choix esthétique du metteur en scène. Bon, bref, David Fakrikyan, qui gérait surtout la rubrique Laserdisc à l'époque, il se démarquait déjà en fait par sa plume qui était plus frontale, toujours un angle d'attaque qui se fie des conventions, qui parfois nous bouscule. Je me souviens que gamin déjà je portais au pinacle Tim Burton, j'adorais Batman Returns, que j'aime toujours d'ailleurs, mais un article de David Fakrikyan en fait m'avait un peu titillé parce qu'il avait mis un avis lapidaire sur la musique de Danny Elfman, qu'il qualifiait musique cachée d'aspirine. Alors évidemment, ça m'agaçait, et puis ça m'a amusé finalement, parce que l'expression déjà, elle sort des sentiers battus, et puis je ne demande que ça en fait, je me demande d'être bousculé et pas être brossé dans le sens du poil. Ceci dit, il faut savoir que qui dit David Fakrikyan dit James Cameron, et c'était par le biais de son article sur la sortie de True Lies, qui était le premier Cameron que j'ai vu au cinéma, que j'ai eu un intérêt en fait pour le réalisateur. Et là encore un article qui bousculait, on comparait les cinéphiles pro Spielberg aux cinéphiles pro Cameron, on égratignait les lieux communs, voire qui sont faux ou malhonnêtes. Par exemple, le soi-disant attrait de la violence de James Cameron, son attrait pour les armes, alors qu'en fait l'humanité est vraiment au cœur de ses films. Puis évidemment c'est aussi un des cinéastes qui a écrit parmi les plus beaux rôles féminins d'Hollywood. Donc voilà, Fakrikyan a beaucoup écrit sur le sujet, il a écrit ce livre qui fait autorité en France, voilà, je vous le recommande. Donc tous ces petits éléments rassemblés ont fait qu'il il a été dans mon Hall of Fame personnel des meilleurs journalistes cinéma. Si bien qu'à 19 ans, en fait, j'avais écrit un scénario de court-métrage où il y avait un personnage de rédacteur en chef qui s'appelait Gilles Fakrikyan. Donc c'était un hommage déguisé que personne n'a relevé. De toute façon, le court-métrage malheureusement ne s'est pas fait. Quoi qu'il en reste, il y a des restes en fait avec La Disparition, un court-métrage de 2006 avec Patrice Drevet qui était le monsieur météo à cette époque-là et que je mettrai sans doute en ligne d'ici la fin de l'année. Donc, pour en revenir au MOOC DVD Vision consacré à Eastwood, alors attention, le tirage est limité. Il est exceptionnel, il est beau, agréable à lire. On revient en détail sur les 5 volets de Dirty Harry, qui est une de mes sagas favorites, avec une kyrielle d'anecdotes que je ne connaissais pas, alors que j'ai déjà une masse de documents sur Eastwood. Mais finalement, ce qui fait le sel de ce numéro, ce n'est pas tellement pour son côté informatif, mais plutôt par sa capacité à changer notre perspective ou notre avis sur certains films. Par exemple, j'ai adoré son article à David Fakrikyan sur le 5e volet de l'Inspecteur Harry, qui est rebaptisé en France l'Inspecteur Harry et la dernière cible.
Volet que j'ai toujours trouvé amusant, alors certes plus léger que les meilleurs opus de la saga, hein. Je mets le premier tout en haut, et au coude à coude, il y a le deuxième et le quatrième. Mais en tout cas, ouais, je le trouvais quand même plus sympa que le troisième, que je devrais revoir d'ailleurs. On aborde le format du film. D'ailleurs, changer le format d'un film, ça peut complètement changer notre vision. Et il faut savoir que David Farcriquin a toujours eu le souci depuis SFX quant à la pérennité des œuvres. Donc vous avez ainsi des conseils pour obtenir les meilleures éditions possibles des films. Ne jetez pas, comme moi je l'ai fait malheureusement, le vieux DVD de Quand les aigles attaquent, parce que le Blu-ray est épouvantable. Donc voilà, à part ça, vous avez des chroniques sur tous les films jusqu'à Impitoyable, qui est un peu le point d'orgue de la revue, même si David Martinez nous offre un joli papier sur les derniers films avec Eastwood acteur, donc La Mule, Cry Macho. En outre, vous avez des pages consacrées aux BO des films Dirty Harry, aux romans Dirty Harry et aux jeux vidéo Dirty Harry, qui a été annulé alors comme franchement on était à un stade très avancé de sa production. Et j'étais totalement ignorant de cela. Donc, encore une fois, il est très agréable à lire. On se fend la poire aussi. Par exemple, sur le troisième volet de l'Inspecteur Harry, Harry casse la gueule à Bushinsky, le surnom de Charles Bronson, lui fout la tête dans les chiottes et tire la chasse. Voilà, hein, vous pouvez voir, il y a de la poésie aussi dans le style de David Farcriquin. D'ailleurs, vous pouvez précommander le numéro 3 qui est en chantier, consacré à Bruce Lee. Alors, je ne suis pas fan du tout de Bruce Lee, hein, même si j'ai quelques bricoles sur le sujet. Mais ça ne fait rien, je le prendrai. David pourrait écrire un article sur le chant liturgique officiel de l'Église catholique. Je le prendrai et je le lirai avec un plaisir gourmand. Voilà, je termine de préparer mes bagages. Je vais profiter de mon temps libre pour avancer sur mon deuxième bouquin. Je vous rappelle que le premier est toujours disponible sur Amazon, Le Retour du Hibou. N'hésitez pas à me solliciter en message privé sur Twitter si vous souhaitez avoir un numéro. Je peux en offrir 3 ou 4 exemplaires. Voilà, je ne peux pas en offrir non plus une dizaine, hein. Je vous rappelle que je suis cariste, je ne roule pas sur l'or. J'espère pouvoir, à partir de la rentrée, déposer des vidéos à un rythme régulier. Très idéalement, je souhaiterais que ça soit une fois par semaine. Bon, à mon avis, ça risque d'être compliqué, mais en tout cas, 1 à 2 fois par mois, ça, c'est un objectif que je peux tout à fait accomplir. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et je vous dis, portez-vous bien et à bientôt.